Bonsoir, j'espère que vous allez toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour échanger avec vous, répondre à toutes vos questions. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, directrice de la boutique Maison Le Jadis à Lyon. Et ce soir, je suis donc très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous un joli thème qui est le bain. Alors, bien sûr, Maison Le Jadis vous accompagne tous les jours, tout au long de l'année, dans votre quotidien, en vous proposant une très belle lingerie, une lingerie de séduction, des très belles dentelles, des haut de gamme, une lingerie haut de gamme et raffinée. Mais Maison Le Jadis n'est pas que la corsetterie. Maison Le Jadis également est une très belle maison qui propose beaucoup de choix et notamment une belle collection de maillots de bain. Alors cette année, notre collection maillots de bain, eh bien, nous l'avons appelée Le Jadis Wave. Pourquoi Wave? Eh bien parce que Wave représente la vague. C'est justement Maison Le Jadis. Nous sommes une maison avant-gardiste. Nous avons toujours répondu présent à chaque époque et nous avons surtout beaucoup écouté vos besoins et par rapport à cela, voilà, nous répondons aux critères que vous nous demandez, principalement toujours la matière. Donc cette année, notre gamme bain est une gamme complète, aussi bien dans les maillots de bain une pièce que dans les maillots de bain deux pièces. Et donc voilà, nous proposons des matières de qualité éco-responsables conçues en fibres biodégradables. Première chose. Ensuite, nous proposons également des gammes, des coupes qui sont intemporelles, accompagnées d'un savoir-faire et des finitions haut de gamme. Alors pourquoi haut de gamme? Eh bien tout simplement parce que la finition là que je vous montre sur une pièce, donc là c'est notre ligne Nouvelle Vague, eh bien la finition c'est un bord franc. L'avantage du bord franc, c'est que ça avantage la silhouette puisque ça ne crée pas d'arrondi. C'est bien sûr beaucoup plus confortable et cela reste discret si on veut l'accompagner d'une jupe, d'un short ou d'une robe. Et bien sûr sur la partie avant, on ne le voit probablement pas, mais sachez que sur la partie avant, l'élastique, en fait c'est festonné d'un élastique plat et cet élastique plat est couvert justement de notre belle matière. Donc, j'insiste aussi sur le fait que cette année, nous avons décidé de répondre aussi un petit peu à votre demande qui était le coût. Donc nous sommes plutôt bien placés avec un très bon rapport qualité-prix puisqu'il y a un prix unique. Et bien le prix unique est de 109 €. Que vous choisissiez un maillot de bain une pièce, que vous choisissiez un maillot de bain deux pièces, quoi qu'il en soit, vous pouvez choisir la combinaison que vous voulez. Le coût sera de 109 €. Il nous était très important de pouvoir être accessible à toutes en proposant des lignes innovantes, des lignes sculptantes, des lignes qui vont vous sublimer et bien sûr à prix abordable. Voilà. Donc je pense que tout le monde est un peu réuni. On va pouvoir commencer. Alors, en amont, vous m'avez posé des questions, donc j'ai noté celles qui sont le plus souvent posées. Alors, tout d'abord, on me demande quand porter un maillot une pièce et quand porter un maillot deux pièces. Alors, c'est selon vos envies. Tout d'abord, il faut toujours s'écouter soi, l'envie et l'humeur du jour, c'est très important. Mais il y a aussi l'endroit dans lequel vous allez porter votre maillot de bain. Par exemple, si vous êtes invité à un barbecue au bord d'une piscine, ou si vous allez auprès d'un lac, ou si tout simplement vous êtes également avec des amis, eh bien le maillot de bain une pièce sera approprié parce que le maillot de bain pourra vous accompagner, vous pourrez porter un vêtement avec. Donc je vous montre par exemple celui-ci, notre dos croisé qui est très beau, qui est très élégant. Et ce maillot de bain là peut être porté soit avec un short en jean,
une jupe qui est ample, un peu fluide, c'est très joli, mais portée également sous une robe qui peut être une robe bustier également. Ça peut être une belle association. Donc voici pour le maillot de bain une pièce. Ensuite, il y a aussi le maillot de bain 2 pièces et le maillot de bain 2 pièces. Alors, celui-ci, il est approprié. Alors, quand on a envie d'avoir une journée qui est un peu dynamique, une journée pétillante, où on est au bord de la mer, que ce soit la mer, l'océan, peu importe, eh bien voilà, nous proposons une belle ligne de maillots de bain 2 pièces. Donc là, je vous propose la ligne Nouvelle Vague, qui est un très beau triangle cerclé. Également, une autre ligne Écume, qui reste un peu plus discrète, avec, vous voyez, toujours une finition en bord franc au niveau du triangle. C'est très joli parce que ça sublime et on n'a pas justement l'arrondi au niveau du haut bonnet. Et également, on propose un bandeau parce qu'il faut pouvoir contenter toutes les silhouettes. Voilà. Donc, magnifique combinaison. Donc, le bandeau avec le bas. Donc, bien sûr, systématiquement, il y a plusieurs bas qui sont proposés. Le slip, le tanga, la culotte qui est sculptante, je précise. Voici pour les maillots de bain, que ce soit 2 pièces ou une pièce. Voilà. C'est l'humeur, mais c'est surtout aussi l'endroit où vous allez le porter. Ensuite, on me demande comment entretenir son maillot de bain. Alors, comment l'entretenir pour que le maillot de bain dure toute la saison et voire les autres saisons? Il est très important d'en prendre soin. Eh bien, tout simplement, vous pensez bien à le rincer dans de l'eau claire abondante systématiquement dès que vous le retirez. Ensuite, bien sûr, je ne veux pas avoir ce geste-là, on ne tord pas la matière. Vous pressez le surplus d'eau du maillot de bain et ensuite vous l'épongez dans une grande serviette éponge et vous le laissez sécher à l'ombre. Oui, mesdames, on ne laisse pas sécher son maillot de bain au soleil. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le maillot de bain est fabriqué avec du caoutchouc. Et le caoutchouc n'aime pas l'eau, le caoutchouc ne supporte pas la chaleur ainsi que forcément les rayons du soleil. Donc c'est la raison pour laquelle il est très important de laisser sécher son maillot de bain à l'ombre. Et bien sûr, on n'utilise pas de sèche-linge et encore moins de radiateur pour le laisser sécher plus rapidement. Voilà. Voilà comment entretenir votre maillot de bain. Ensuite, j'ai une autre question. Quelle forme de haut pour quelle poitrine? Ça, c'est une très bonne question parce que à chacune sa morphologie, à chacune son maillot. Eh bien, pour celles qui ont un bonnet à partir d'un bonnet C jusqu'à un bonnet F, eh bien, il serait plus approprié de porter un maillot de bain qui est conçu avec un cercle qui reste bien sûr très discret puisque le cercle est toujours habillé à l'intérieur du maillot de bain. Donc c'est très important et comme vous voyez, la bretelle reste très fixe au niveau de l'épaule. Donc systématiquement, lorsque la modéliste prépare la collection, elle pense toujours à le détail de la bretelle parce que c'est très important quand on a une poitrine qui est généreuse d'avoir justement une bretelle qui reste confortable. Donc c'est la raison pour laquelle elle est un petit peu large avec bien sûr des élastiques qui restent souples pour ne pas vous blesser, mais c'est très important parce qu'il y a un très bon maintien. L'indice de maintien est très bon sur ce triangle-là. Ensuite, pour celles qui ont un plus petit bonnet, eh bien, la forme triangle sera très jolie. C'est une forme qui va vous sublimer, puisque c'est un triangle traditionnel. Bien sûr, il est souple, il n'y a pas de cercle. Il est proposé, alors bien sûr, avec différents bas, mais là, notamment, on est en train de parler de la poitrine. Donc voilà, pour celles qui ont un petit bonnet, porter un triangle, eh bien, c'est une forme qui vous conviendra parfaitement bien. Et également, vous pouvez vous permettre de porter un bandeau. Le bandeau est proposé à partir du bonnet B.
On le propose à partir du bonnet B et pas du bonnet A parce que lorsqu'on taille un bonnet A, eh bien un bandeau, ça n'est pas une forme qui va être vraiment appropriée à votre morphologie. C'est la raison pour laquelle il faut bannir le bandeau lorsqu'on fait un bonnet A, mais plutôt choisir un triangle avec une forme naturelle. Et donc le bandeau, bien sûr, à l'intérieur, nous le proposons avec un cercle. Le cercle est là, bien sûr, pour que le bandeau reste bien en position et pour que ce soit plus confortable et qu'il y ait un maintien. L'indice de maintien est très bon sur ce soutien-gorge-là. Il est proposé justement du bonnet B jusqu'au bonnet D. Et il y a un jeu de bretelles qui est proposé. Les bretelles, on les attache sur le côté et on vient nouer soit autour du cou, c'est un peu comme à votre guise, soit vous nouez autour du cou, soit vous pouvez faire un croisé dans le dos ou alors faire une bretelle basique qui vient couvrir votre épaule. Donc voici pour les formes que vous devez choisir par rapport à votre poitrine. Ensuite, quelle couleur va le mieux à quel type de peau? Alors, là, c'est très compliqué parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque morphologie a sa forme de maillot de bain. Sachez que pour la couleur de peau, c'est pareil. À chaque couleur d'épiderme, sa couleur. Donc, pour celles qui ont un teint qui est plutôt pâle, plutôt laiteux, eh bien, plutôt choisir des couleurs qui sont douces, notamment cette couleur-là, la couleur Vitality, eh bien, c'est une couleur qui vous ira très bien. Alors pour certaines, moi j'ai certaines de nos clientes qui arrivent et qui me disent non, moi ça va jamais m'aller, c'est pas possible, j'ai une peau qui est vraiment trop pâle, je suis palichonne, en plus je suis blonde, je suis rousse, non ça n'ira pas bien. Eh bien non, au contraire, c'est une couleur qui vous va très bien et qui va vous sublimer. Et ça, c'est très important. Je rappelle tout le temps le mot sublimer parce que on s'habille pour ne pas être nu. Donc l'idée, c'est choisir justement la tenue qui nous convient et notamment dans le maillot de bain encore plus parce que nous sommes pratiquement nus. Donc autant choisir une tenue qui va vraiment nous sublimer. Et la couleur en fait également partie. Et bien sûr, la couleur montre aussi un petit peu notre trait de caractère et l'humeur, parce que l'humeur est aussi très importante. Donc nous proposons la couleur Vitalité. Nous proposons également la couleur Ficus, qui est un vert qui est très pétillant, qui est assez dynamique. Alors cette couleur-là convient normalement aux peaux qui sont aussi bien pâle, mais également à une peau qui est bronzée. C'est une couleur qui va vous sublimer. Ensuite, nous proposons une autre couleur qui est la couleur Wave. Donc cette couleur-là, à nouveau, ce sera en fonction de votre couleur d'épiderme. C'est la couleur d'épiderme en fait qui va déterminer la couleur que vous devez porter. Cette couleur-là, c'est une couleur comme le vert qui est assez dynamique. Et qui sublime en règle générale les peaux qui sont plutôt allées. Et bien sûr l'intemporel noir qui est proposé pour les tout types de peau. Après le noir, il faut faire attention parce que soit c'est une couleur qui est assez sévère, lorsqu'on a un teint qui est un peu pâle, ça peut apporter un peu un côté sévère. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi je vous encourage toujours à venir à la boutique, venir à notre rencontre parce que nous sommes là justement pour vous apporter un œil pertinent, pour vous sublimer, pour vous mettre en valeur. Et voilà, nous vous attendons pour faire ces essayages. J'ai très hâte parce que voilà, les beaux jours arrivent et il est temps d'en profiter. Alors je ne sais pas si j'ai d'autres questions, Swazik, j'ai d'autres questions? Alors, quand on n'est pas très bronzé, est-ce qu'on peut se risquer à porter tout de suite un maillot blanc? Oups, non, malheureusement non. Non, le maillot de bain blanc, alors après il y a différents blancs. Il y en a qui vont avoir un peu une couleur nacrée, d'autres qui vont être plus sur des tons écrus ou alors qui vont déborder sur des tons pastels. Alors là, oui, vous pouvez le porter. Mais
en règle générale, le premier maillot de bain, pour celles qui ont une peau standard, qui n'ont pas pris le soleil pendant l'année, non. Moi, je vous conseille d'abord de commencer avec un maillot de bain de couleur, parce que c'est la couleur qui va justement vous sublimer, vous mettre en valeur. Et ensuite, lorsque vous serez un peu bronzé, là, oui, vous serez magnifique avec un maillot de couleur blanc. D'autres questions ? Quel bas porter avec... D'accord, le bas. Alors le bas, eh bien, ce sera en fonction de votre silhouette. Pour celles qui ont un haut buste, eh bien, elles peuvent se permettre de porter une culotte qui est celle-ci, notamment, qui est une culotte sculptante. Alors c'est une forme qui viendra systématiquement sublimer votre silhouette. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'un slip, c'est sexy, une culotte, c'est élégant. Donc, à chacune, son humeur aussi, à vouloir ben voilà, porter. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un petit côté sexy, donc je vais porter une culotte, un slip, pardon, et l'inverse. Donc, alors, à nouveau, je montre, parce que vous voyez, là, je vous avais montré une pièce, mais je me permets de vous montrer également là nos culottes. Donc, c'est pareil pour le tanga et idem pour le slip. Vous voyez, la finition, c'est un bord franc. Voilà, donc il n'y a pas d'arrondi, c'est une ligne qui va venir avantager le siège. Voilà. Eh bien, on me dit que notre session est terminée. Non, Swazik, c'est terminé, ça n'est pas terminé. Non, notre session n'est pas terminée, il y a encore d'autres questions. D'autres coloris proposés dans les collections qui ne sont pas présentées. Merci Sophie. Merci à toi Alexandra. Oui, bien sûr, nous proposons d'autres coloris. Alors, il y a la couleur là que je n'ai pas exposée parce que je n'avais plus de Stockman. Eh bien, je vous propose également la couleur Cranberry. Voilà, c'est une très belle couleur. Alors cette couleur, c'est une question qui est très pertinente, Alexandra, puisque cette couleur-là, c'est une couleur qui va aussi bien à une peau pâle qu'une peau qui est bronzée. Donc celle-ci, je vous encourage vraiment à l'essayer et je vous encourage à venir en boutique pour l'essayer parce que quand on la voit comme ça, on ne la trouve pas très séduisante, pas très attractive même, mais croyez-moi, portée, eh bien, ça surprend beaucoup. Nous proposons donc cette couleur-là et il y a encore une autre couleur que je n'ai malheureusement pas ici en boutique qui est justement le blanc. Donc pour répondre à la question qui était juste avant, oui, nous proposons également le blanc. Alors sachez que cette couleur, je ne vais pas tarder à la recevoir. C'est prévu d'ici une dizaine de jours, j'aurai voilà, le complément de la collection. Y a-t-il une autre question ? Je n'ose pas porter un tanga à la plage. Comment en porter un sans être trop vulgaire ? Un tanga, ça n'est pas vulgaire. Rien n'est vulgaire. Voilà. C'est ce que l'on dégage qui peut paraître de la vulgarité. Et donc, quoi que vous portiez, si vous dégagez un côté naturel, mais voire même un côté sophistiqué, eh bien, vous pouvez largement vous permettre de porter un tanga. D'ailleurs, moi, je vous encourage à porter des tangas parce que le tanga vient toujours sublimer le siège. Ça n'est pas anodin, mais surtout, cela vous permet de pouvoir avoir un meilleur bronzage. Tout dépend où est-ce que vous vous trouvez, si vous êtes accompagné ou si vous êtes sur une plage publique. Voilà. Non, vous pouvez porter un tanga. Faites-vous plaisir. Avant tout, je pense que c'est très important. Le regard des autres, peu importe. Tant que vous choisissez une forme, que ce soit un tanga, que ce soit un slip, que ce soit une culotte,
tant que vous portez une forme qui vous correspond, qui vous sublime, eh bien oui, moi je vous encourage à porter un tanga. On va s'arrêter là. Ah oui, non, alors là, c'est le temps. Donc, eh bien, il y avait encore d'autres questions, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir y répondre parce qu'on me dit que le temps administré est terminé. J'espère que j'ai répondu de manière assez objective aux questions que vous vous posez. Dans tous les cas, j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. J'ai hâte de vous retrouver. Et bien sûr, dans cette attente, n'oubliez pas, mesdames, que la plus belle des séductions consiste à être soi. À très vite.